Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko est rattrapé par les accords qu'il a signés avec la France-Afrique, avec l'OTAN. Je pense qu'on accuse Ousmane Sonko et Bassirou de ne pas avoir trop fait. Et donc, on met en place l'injection de rappel. Leur injection de rappel, c'est la déstabilisation. On te déstabilise. Oui, on crée les conditions de la violence dans le pays. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il ne faut pas négocier avec eux. Il ne faut pas avoir d'accord avec eux. On ne négocie pas avec le diable. On ne signe pas de pacte avec le diable. Ousmane Sonko l'a fait, il est en train de payer ça maintenant. Chaque fois que Ousmane Sonko sort, il est attaqué. Son convoi est attaqué. Si ce n'est pas le convoi qui est attaqué, c'est les hommes d'Ousmane Sonko qui attaquent. Alors, Ousmane Sonko accuse son ministre de l'Intérieur et son ministre de la Justice. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça. Ousmane Sonko accuse le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice de ne pas être capable d'assurer la sécurité des populations, la sécurité de son convoi notamment. Ousmane Sonko dit qu'il en a parlé au président Bassirou. Mais la situation ne s'arrange pas. Alors que se passe-t-il? Dites-moi. Comment Ousmane Sonko peut accuser son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Justice? Le ministre de l'Intérieur, là, et le ministre de la Justice, là, ont pour patron, leur chef, c'est le Premier ministre. Ousmane Sonko est le Premier ministre. Et au-dessus d'Ousmane Sonko, il y a le président de la République. Comment le Premier ministre accuse ces ministres que lui, il a nommés? Mais pourquoi il ne les vire pas? C'est aussi simple que ça. La moindre des choses, tu les vires, puisqu'ils ne t'obéissent pas. Tu les vires. Quand vous avez un employé chez vous dans votre maison ou dans votre entreprise, vous lui donnez des ordres, il ne respecte pas les ordres. Qu'est-ce que vous faites? Vous les virez. Moi, là où je travaille, on me donne des ordres, j'exécute les ordres. Même quand j'étais aux Nations Unies, on dit, bon, écoutez, vous ne devrez pas critiquer le gouvernement qui vous a reçu. Bien, on ne critique pas. Oui. Vous travaillez avec eux, vous leur donnez des conseils. Ah ça, on pourrait faire comme ceci, on pourrait faire comme ça, mais vous ne pouvez pas critiquer. Non, votre position n'est pas bonne, la politique qui est menée dans ce pays n'est pas bonne. Non, vous n'êtes pas un opposant. Vous n'avez pas le droit, vous devrez suivre. Si vous ne respectez pas ça, on vous vire. C'est aussi simple que ça. Mais Ousmane Sonko se plaint de son ministre de l'Intérieur, de son ministre de la Justice. Mais attendez, c'est lui quand même le Premier ministre. Pourquoi il ne remanie pas son gouvernement? La moindre chose, c'est ça, de remanier le gouvernement. Vous savez quoi? Ousmane Sonko, en fin de compte, ne contrôle rien. Les amis, ce que vous voyez là, ça, c'est que Ousmane Sonko et Bassirou n'ont pas le pouvoir. Et ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir est dans les mains de ceux qui les ont mis là. Le pouvoir est dans les mains de l'OTAN, de la France-Afrique. Maintenant, ceux qui posaient la question de savoir, oh, pourquoi Ousmane Sonko n'a pas arrêté Macky Sall, n'a pas interdit Macky Sall de sortir? Mais parce que Macky Sall, ils sont tous de la même équipe. Ils font partie du même club. Attendez, soyons sérieux. Vous êtes le Premier ministre. Vous avez des ministres qui ne font pas leur travail. Vous êtes conscient qu'ils ne font pas leur travail. Au lieu de les critiquer publiquement, vous les virez. Vous les avez nommés, donc vous avez aussi le pouvoir de les chasser. Vrai ou faux? Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas lui qui les a nommés en fait. C'est un gouvernement qui leur a été imposé. Les amis,
c'est un gouvernement qui leur a été imposé. Vous avez vu la dernière fois pour la CEDEAO? Qui était parti? Qui a fait les discours les plus durs devant la ministre des Affaires étrangères? C'est le ministre de la Défense, le général Job. Branham ou quelque chose, Job. Vrai ou faux? La ministre des Affaires étrangères est là. Mais c'est le ministre de la Défense qui parle de la politique étrangère. Il fait asseoir la ministre, il dit, assieds-toi là, c'est pas ton affaire, c'est moi qui vais parler. Vous voyez, ça montre quoi? Ça montre que c'est lui qui a le pouvoir. Or, comme par hasard, dans un État, le ministère de l'Intérieur qui travaille avec la police et la gendarmerie, le ministère de la Justice qui travaille avec la police et la gendarmerie aussi, sont sous l'influence du ministère de la Défense. Parce que c'est ça qu'on appelle les forces armées. Le ministère de la Défense, c'est lui qui s'occupe des forces armées. Forces armées, c'est quoi? C'est ceux qui ont la capacité, ceux qui ont les moyens d'utiliser la force avec les armes. Police, la gendarmerie. Donc le ministère de l'Intérieur n'est pas au-dessus du ministre de la Défense. Donc vous avez cette hiérarchie-là. L'Intérieur, la justice et la défense sont plus ou moins chapeautés par la Défense, et la Défense est chapeautée par le ministère, la primature. Or, la primature se plaint de l'Intérieur et de la justice. Parce qu'en ce qui concerne l'organisation et la sécurisation des manifestants, c'est la police et la gendarmerie qui travaillent. Mais si la police et la gendarmerie ne font pas leur travail, à ce moment, la défense arrive. Mais si la défense aussi regarde seulement, ça veut dire que la défense est complice. Et si Ousmane Sonko ne peut rien dire à la défense, ça veut dire que la défense là appartient aux hommes. C'est la défense qui a introduit. La défense est l'injection de rappel. Pour dire à Sonko, si tu blagues, moi je te vire, toi et ton président. D'une manière ou d'une autre, je fais un coup d'État. Le général, là, il peut même faire un coup d'État et puis prendre le pouvoir. S'il continue comme ça. Comme par hasard, je vous ai déjà parlé de ce général. Moi, je dis c'est un général en carton parce que pour moi, il ne vaut rien. La seule chose qu'il sait faire, c'est la violence. C'est tout. Mais il ne vaut absolument rien. C'est pas dans sa tête, là, il n'y a rien. C'est vide. Vous savez quoi? Il a passé toute sa carrière aux Nations Unies. Quand tu as travaillé aux Nations Unies, dans les missions de maintien de la paix, en tant que militaire, tu appartiens à qui? Qui est en chef? C'est le sous-secrétaire général de l'ONU. Pas le secrétaire général, le sous-secrétaire général de l'ONU, chargé des missions de maintien de la paix. Qui est le sous-secrétaire général chargé de missions de maintien de la paix? Ça a toujours été un Français depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est un Français qui est le chef du général Brahim Diop ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Donc, c'est un Français. Ce sont les Français qui l'ont amené là, qui l'ont placé là, pour contrôler Ousmane Sonko et Bassirou. Entre-temps, vous savez quoi? Ousmane Sonko et Bassirou ont voulu interdire l'entrée des bateaux de pêche européens dans les eaux sénégalaises. Mais ça aussi, ça pose un problème. Eux, ils ont besoin de ce poisson. Ça n'appartient plus aux Sénégalais, ça leur appartient. Ousmane Sonko a signé des accords. Mais il ne respecte pas ces accords. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise son général, ministre de la Défense, pour lui casser les pieds. Quitte à ce qu'on peut même... S'il ne fait pas attention, là, il va faire un coup, le général là, va faire un coup d'État. Voilà ce qui se passe au Sénégal. C'est pour ça que Ousmane Sonko... Quand je vous disais que Ousmane Sonko ne peut rien faire, parce qu'il s'est trompé, Ousmane Sonko avait bien commencé.
Il avait très bien commencé. Et il allait prendre le pouvoir sans avoir besoin de rentrer dans leur monde. Il est rentré dedans, il est coincé, il ne peut plus s'en sortir. Les amis, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est attaché, il est lié par les accords avec ceux qui lui ont donné le pouvoir. Et le général, le ministre de la Défense, est là justement pour contrôler. C'est un poste stratégique. Si il joue, lui et son président, ils seront virés. Ils ne feront même pas 5 ans. Mais on va trouver toutes les formules pour dire, bon, ben écoutez, ils ne peuvent pas, ceci, voilà, et puis voilà. Ousmane Sonko est rattrapé par les accords qu'il a signés avec le monde des ténèbres, avec la France-Afrique, avec les États-Unis. Je vous avais parlé de l'avocat, non? L'avocat de Ousmane Sonko. Hein? Je vous avais dit non. Quand vous voyez ce type-là, sachez-le que la personne est avec les autres. Le même avocat, comme par hasard, c'est lui qui est allé prendre Kémi Séba. Il plaide maintenant pour Kémi Séba. Il est l'avocat de Kémi Séba. Qui a introduit cet avocat-là chez Kémi Séba? Kémi Séba n'a pas pu trouver un autre avocat. Et donc, si lui aussi il arrive au pouvoir, ce qui va lui arriver, c'est ce que vous êtes en train de voir avec Ousmane Sonko. Il ne fera rien de bon. Tout ce qu'il vous a dit va tomber comme un château de cartes. Donc, si je comprends bien, je peux déduire que c'est ce général-là qui est à l'origine des attaques des convois de Sonko. Pourquoi on n'attaque pas le convoi de l'opposition? Pourquoi? Bon, c'est vrai, on a attaqué un peu le maire, mais Macky Sall est là. Ce qu'ils attaquent, c'est Sonko. Parce que c'est Sonko qu'il faut lui tirer les oreilles. Il n'a pas pu, lui et Bassirou, ils n'ont pas pu ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. Ça, c'est un échec total. Ils n'ont pas non plus pu amener le Sénégal à affronter ces gens-là dans une guerre que les Occidentaux seraient en fait les commanditaires, une guerre par procuration. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que s'ils déclenchent ça, même le Sénégal ne l'acceptera pas. La jeunesse sénégalaise ne va pas l'accepter. Donc, il faut lui tirer les oreilles pour qu'il change de tactique. Pour qu'il abandonne cette histoire de bateau de pêche, cette histoire du pétrole. Les accords de pétrole, ils ne peuvent pas les négocier. Et s'il veut forcer la porte, vous allez voir ce qui va lui arriver. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.